see where you coming from, but I know just what you running from. And what matters ain't the who's matters, but the ones who stop you falling from your ladder. They don't feel like you're feeling now. Still pays for the hero. Salut à tous, donc après avoir vu la première vidéo sur comment choisir son sniper, nous allons maintenant passer sur choisir ses accessoires pour son fusil de sniper. Donc tout d'abord j'aimerais remercier Mich de Sniperland qui m'a beaucoup aidé pour la réalisation de déjà aussi de la première vidéo qui m'a fait corriger, ainsi que pour cette deuxième où il a donné son avis sur certains points et aussi corrigé par exemple mes petites fautes d'orthographe, etc. Donc je rappelle que je ne détiens pas forcément toute la vérité. Si jamais vous avez quelque chose à faire remarquer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, je rajouterai ça en annotation sur la vidéo. Donc maintenant nous allons passer sur les accessoires comme je le disais, donc il va y avoir les lunettes, les accessoires de la lunette, le silencieux, bipied, sangle, enfin tout ce que vous pourrez mettre sur votre sniper. Si jamais il y a des oublis, pareil, n'hésitez pas. Donc pour cette vidéo là qui est déjà un peu plus générale par rapport à la première, nous allons commencer selon moi par le plus important à mettre sur votre réplique jusqu'au moins important. Donc tout d'abord le choix de la lunette, donc bien sûr vous avez un fusil de précision, pour cela il vous faut une lunette. Donc pour cela, comment choisir sa lunette? Alors déjà ça va dépendre si vous avez par exemple certains goûts, vous voulez que ça ressemble d'une certaine manière, etc. par rapport à la forme, ou si comme des fois vous êtes un guerdos, vous voulez reproduire une tenue par exemple. Ensuite, ça va être par rapport à ses caractéristiques, par rapport à ses possibilités comme j'ai mis, c'est-à-dire si vous voulez que la croix puisse être éclairée un peu de façon red dot, ou si vous voulez qu'il y ait des zooms interchangeables, par exemple de passer d'un zoom x3 à x9, et si par exemple il y a des fois quelques accessoires intégrés dont je vais parler un peu plus tard. Donc par exemple, comment reconnaître les caractéristiques d'une lunette. Donc par exemple, vous allez sur un shop et vous voyez une lunette où il y a écrit 3 à 9 x 56e. Alors le 3 x 3 à 9, ça veut dire que le zoom va de 3 fois à x9, donc ça jusqu'à en gros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà comme ça. Et le x 56, ça va être le diamètre de la lentille en fait. Donc ça, en général, vous allez trouver du 30, du 40, du 50, du 56, et voilà, en général c'est ça. Donc c'est la lentille qui se trouve à l'avant, pas la lentille par laquelle vous allez regarder. Et à la fin, il y a un petit up pour dire qu'il y a un éclairage. Donc ça veut dire qu'en général, vous allez soit avoir un éclairage rouge et vert, et parfois même bleu. Pour ce qui est des différents modèles, donc il faut prendre pour le mieux, ça va être des modèles de chasse, hein, parce que la vision va être nette. Donc c'est des fois, certaines repros, vous allez avoir une sorte de brouillard, ça va pas être très net, vous allez pas forcément bien pouvoir acquérir vos cibles. Pour cela, vous avez la marque Bushnell, Sutters, les Leaper, mais bon, comme a fait remarquer Mich, il y a certains modèles Airsoft qui conviennent très bien. Alors apparemment, pour les copies de Leupold de marque 4 et marque 5. Ensuite, pour le zoom de votre lunette, donc moi, en général, j'utilise le zoom x5. Après, ça dépend des fois de la lunette, si elle a un champ de vision large ou non. Et ensuite, le zoom, c'est pas important qu'il soit très fort, mais par exemple, ça pourra aussi vous servir de jumelle. Donc par exemple, vous voulez voir ce qui se passe au loin, vous pouvez mettre un zoom très très fort pour voir ce qui se passe par exemple. Comme ça vous évite de transporter des jumelles qui peuvent ajouter du poids lors de grosses OP. Ensuite, pour ce qui est du point rouge, je trouve que c'est pas forcément très utile. Je trouve que limite ça va gêner votre vision. Après, il y a aussi la possibilité des fois d'ajouter un point rouge, donc superposé sur votre lunette, par exemple, qui va vous permettre d'acquérir des cibles un peu plus courtes, parce que des cibles à plus courte distance, je veux dire, puisque de toute manière en airsoft, il n'y a pas de distance vraiment phénoménale au niveau du tir, hein, donc si jamais il y a une cible à 20-30 mètres, le point rouge sera amplement suffisant. Par contre, c'est vrai que la lunette va vous permettre de savoir précisément où va passer votre bille, etc. Maintenant, on va passer sur les accessoires de votre lunette qui peut être autant customisé que votre snipe, par exemple. Donc déjà, de choisir les anneaux, parce que si bien sûr vous n'avez pas d'anneaux, vous n'allez pas pouvoir fixer votre lunette sur le snipe. Alors les plus répandus, ça va être les 25 mm de diamètre et les 30 mm. Mais il y a aussi des tubes de 34 mm qui sont un peu plus rares, ça dépend de votre lunette. Ensuite, choisir des anneaux hauts ou bas. Alors,
en général, niveau look, les bas sont un petit peu mieux. Par contre, ça va dépendre de votre lunette aussi. Si par exemple vous prenez des lunettes qui ont un diamètre au niveau de la lentille de 50 mm, ça risque d'être trop gros et ça va buter sur le rail. Et si vous prenez des petits, vous ne pourrez pas y fixer. Donc si vous prenez des hauts, ça va résoudre le problème. Et aussi ça va pouvoir vous aider peut-être un peu plus à la visée. Plus particulièrement si vous portez un masque type Stalker, parce que vous ne pourrez pas forcément coller votre joue sur la réplique, et du coup ça va être difficile de regarder dans votre lunette. Alors aussi apparemment il y a un souci avec les M700, ça je vais demander à Mich, c'est lui qui m'a dit cet exemple là. Ensuite, le style des anneaux, donc si par exemple vous voulez des rails latéraux pour fixer des accessoires, ça va dépendre, ou 2-3 autres choses. Et si vous voulez que l'anneau soit double en fait, si les deux anneaux soient reliés directement l'un sur l'autre. Ensuite, autre outil qui peut être très utile, le niveau à bulles. Alors comme on peut voir sur la photo, en fait il va vous permettre de voir si votre réplique est bien droite en fait, pour pas que si elle soit un peu penchée, l'effet hop-up fait que vous auriez un side pin sur le côté gauche ou le côté droit en fait. Ça va vous permettre d'être sûr que votre tir va partir bien droit si vos réglages sont bien faits. Ensuite, pour la lunette, vous avez aussi les scope extender et flash killer. Alors ça va vous permettre d'allonger un petit peu votre lunette pour le scope extender, et éviter aussi des fois de prendre des reflets du soleil qui peut gêner votre visée. Et les flash killers, ça va éviter que votre lunette, si elle est en plein soleil, de briller et donc de révéler votre position. Les télémètres, donc ça va être un peu plus rare des fois d'être intégré à la lunette, mais des fois ça peut être aussi un accessoire autre. Donc que j'aurais pu mettre plus loin, mais je préfère y mettre là. Alors ça peut être très utile. Par contre c'est pas toujours utilisable, surtout dans les endroits en forêt où il y a beaucoup de végétation. Il suffit qu'au lieu de viser la personne, vous visiez une branche d'arbre et ça va donner des paramètres totalement fausses. Donc c'est pas toujours utilisable. Et ensuite la vision nocturne, vous pourriez tenter d'en mettre une sur votre snipe ou alors votre lunette soit à vision nocturne. Mais il faut savoir qu'en France il est interdit d'avoir une vision nocturne en kit main libre. Donc c'est-à-dire vous pouvez utiliser une vision nocturne si vous la tenez avec votre main pour vous déplacer et tout. Par contre si c'est fixé sur votre casque ou votre snipe c'est interdit, donc je n'en parlerai pas ici. Ensuite, comme je disais, je vais classer par les choses les plus importantes à prendre si vous avez un snipe. Alors, ça va être les chargeurs. C'est toujours utile d'avoir plusieurs chargeurs sur soi pour pouvoir recharger rapidement et essayer de tirer sur vos adversaires le plus longtemps possible. Donc, prévoir quelques stocks quand même sur vous. Alors, ensuite, les chargeurs, ça va dépendre beaucoup de votre réplique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les types 96 et type VSR10, qui sont les plus répandus, à titre d'exemple, ont des chargeurs qui ne sont pas fidèles aux vraies armes et du coup sont beaucoup plus petits, sachant qu'ils peuvent tenir sur des poches de 9 mm, en fait, des pistolets PA, donc ça va être beaucoup plus facile à transporter et moins lourd. Alors que ceux qui sont conformes aux vrais vont avoir des chargeurs beaucoup plus gros. Ils vont demander des poches beaucoup plus spécifiques et ils vont être plus lourds. Donc si vous faites des OP et tout, ça va être beaucoup plus difficile. Donc pour ceux qui ont des vrais chargeurs, il y a comme j'ai dit dans la précédente vidéo, il y a le L96, le Barrett, la SW338 et toute la famille des Remington, donc M700, etc. Donc là déjà ça va vous encombrer un peu plus. Donc plutôt qu'en prendre 5 par exemple, grand maximum avec le type 96 et SR10, vous allez plutôt en prendre peut-être 2 ou 3 pour les autres modèles en fait, ça va dépendre de vous. Ensuite, ce qu'il faut savoir c'est que les chargeurs, il ne faut pas les remplir à fond. Vous risquez d'abîmer vos billes déjà parce qu'elles vont être compressées, elles risquent de se frotter l'une contre l'autre et ça va réduire votre précision. Et aussi également, au lieu de les remplir avec un baby loader qui là va encore plus abîmer vos billes, il vaut mieux les remplir à la main. Donc ça risque de prendre du temps, mais au moins vous êtes sûr d'avoir des performances optimum. Donc comme le fait remarquer Mich, il y a certains chargeurs qui vont être plus difficiles que d'autres, comme le M700, parce que lui en a un apparemment. Et pareil pour le M40 qui lui est une vraie merde à remplir. Ensuite, autre accessoire très répandu dans le monde du snipe, le silencieux. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les silencieux en airsoft, ça n'a pas autant l'utilité que sur les vraies armes, c'est plus des fois un objet accessoire pour le look, etc. Mais bon, c'est vrai que des fois ça peut réduire un tout petit peu le bruit, mais c'est pas là que vient principalement le bruit. Pour les répliques à gaz, ça peut être utile, parce que là, le seul bruit que ça vient, c'est à la rigueur le marteau au niveau du cul de la réplique, et sinon après le gaz sort par le canon, donc là ça peut être utile pour réduire le bruit. Par contre pour les springs ou les bolts, ce qui va faire principalement le bruit, ça va être le claquement du piston sur la tête de cylindre.
Donc là, ça va être ici de réduire le bruit à ce niveau-là pour être totalement silencieux. Même si, on va dire, si je prends le silencieux, au niveau du bruit, il va être, si sur toutes les choses à réduire au niveau de notre snipe, il va représenter que 10%. On va dire 80%, ça vient principalement de ce claquement du piston. Ensuite, le silencieux, ce qu'il faut aussi avec, c'est un adaptateur, parce qu'il y a certaines répliques qui de base peuvent pas avoir de silencieux, tout bêtement. Donc il y a plein d'accessoires pour les TIG 96, pour ce qui est le plus répandu, etc. Il y a des fois d'autres modèles où c'est des fois même impossible de mettre un silencieux. Ensuite, le choix du style, là, il en existe de nombreux, comme on peut voir sur les vidéos. Et sinon, enfin sur les photos, je veux dire, pardon. Et sinon, le silencieux peut avoir une autre utilité, c'est de cacher des fois le canon interne qui va dépasser votre réplique. Et là, vous mettez le silencieux histoire d'avoir un peu plus de longueur. Peut-être parce que vous pensez que ça va avoir plus de portée, etc., plus de précision. Donc ça va être à vous de voir, pardon. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'un silencieux, ça perturbe en rien le tir, ça va pas faire perdre de portée, ça va pas vous donner plus de précision, donc ça change rien tant en bien et tant qu'en mal, en fait, ça change rien du tout normalement. Ou si ça change quelque chose, c'est que le silencieux est mauvais et là il faudra changer. Et un silencieux, pour qu'il soit réellement efficace, parce que des fois il y a une pauvre mousse dessus qui est pas terrible, ou des fois, comme le fait remarquer Mich dans l'ASW 338, le silencieux est vide en fait, donc ça va juste faire caisse de résonance plutôt qu'être un vrai silencieux. Donc là, il faudra le modifier vous-même en mettant différents types de mousse qui seront efficaces pour réduire le bruit. Donc là, il existe plusieurs tutos, ce sera à vous de faire des recherches. Ensuite, nous passons aux sangles. Donc pareil, là, il en existe de nombreuses sortes. Une sangle, à quoi ça va vous servir? Déjà, ça va vous permettre le transport sur des longues marches, parce qu'il faut savoir qu'un snipe, c'est pas toujours très léger, donc ça va vous permettre de marcher un peu plus facilement. Surtout pour les ascensions difficiles, si par exemple vous êtes quelqu'un qui grimpe facilement à l'arbre, vaut mieux avoir vos deux mains libres pour pouvoir grimper. Et aussi, si jamais vous êtes dans une phase difficile, ou vous êtes dans CQB par exemple, vous rentrez dans un bâtiment, vous lâchez le snipe, mais bon, faut mieux le garder sur vous quand même, donc là, ça vous permet de passer à la réplique secondaire. Vaut mieux éviter les modèles cheap et fragiles, parce que les attaches des fois sont en métal mais cassants, et donc, ou même en plastique, et surtout que votre réplique est pas forcément légère, et à force de se balancer, ça risque de casser à tout moment, et ensuite de casser votre réplique, donc ça serait bête. Donc prévoyez quand même un investissement sur une vraie sangle, quoi. Ça peut servir sur le long terme. Et aussi pour le confort, vaut mieux prendre des modèles qui ont des renforts, de la mousse, ou qui sont assez larges, pour éviter que ça vous frotte dans la nuque, dans le dos, etc. Parce que si vous prenez une ficelle, ça risque de vous faire pression et de vous arracher la peau. Donc prévoyez quelque chose de confortable. Et après, moi je pense que le plus adapté, ça va être les modèles 2 points en fait. Donc les sangles qui joignent d'un bout à l'autre. Ça va réduire le balancement. Parce que si vous prenez une sangle 1 point comme les M4, ça risque de balancer devant vous et ça va pas être confortable. Ensuite, autre accessoire que j'ai un peu mis sur la fin, parce que tout bêtement moi j'en utilise pas, donc les bipieds. Vous allez voir pourquoi, donc ça va être mon point de vue, bien sûr, c'est après à vous de voir si vous en voulez un ou pas. Alors déjà, ce qui est prévu, un bipied, c'est permettre de tenir une position stable et plus longtemps. Bon bien sûr, vous le posez, vous avez juste à maintenir, etc. Donc en général, vous pouvez viser beaucoup plus facilement. Mais comme je dis, c'est que des fois, c'est pas toujours possible d'utiliser selon votre angle de tir. Vous savez par exemple vous mettre dans un endroit, sauf que du coup le mur devant vous va vous gêner, la branche, etc. Donc c'est pas forcément toujours utilisable en fait. Et selon moi, ça ajoute du poids pour rien. Perso, je préfère me viser moi-même avec mon coude, me coucher à fond. Et après il y a certaines répliques aussi où parfois ça va être intégré à la réplique, donc je pense aux voies 2000, le DSR1, etc. Mais bon, il y a toujours possibilité d'y détacher. Alors comme je dis, moi je n'en mets pas parce que ça ajoute du poids, sachant que le poids est sur l'avant, donc c'est beaucoup plus difficile pour prendre la visée. Et comme je dis, c'est le bipied, au moins je peux prendre une visée et m'adapter par rapport au terrain en fait. Donc je me cale sur un arbre, je pose le snipe sur une branche qui traîne, et qui va me permettre d'avoir une visée souvent sur un meilleur angle. Ensuite, si vous deviez prendre un bipied, je vous conseille déjà de prendre un modèle assez compact et léger, avec à la rigueur des bipieds qui peuvent être extensibles, comme les Harris. Et ensuite, ce qui est recommandé par Mich, il y a aussi les modèles de Command Arms Accessory, donc un fabricant israélien, le MBP,
et aussi donc voilà, qui est apparemment assez léger, se monte sur Picatinny et dispose du même d'arrêt. Donc voilà, comme ça vous pouvez fixer d'autres accessoires dessus si vous le souhaitez. Et on va finir sur les lampes et laser. Alors pourquoi ça, c'est tout à la fin? Parce que selon moi c'est des accessoires qu'il ne faut surtout pas mettre sur un snipe. Alors pourquoi cela? Parce que déjà si vous le mettez en général, une lampe, ça sert à quoi? Bah déjà c'est pour vous éclairer dans des endroits sombres, ou alors dans les endroits sombres d'un CQB. Alors ça c'est le meilleur moyen dans une forêt déjà de se faire repérer, sachant que le sniper c'est quelqu'un qui doit être discret et pas se faire repérer. Alors là c'est le meilleur moyen de vous faire repérer à 1 km à la ronde. Et puis bon, bah en CQB c'est très rare d'utiliser le snipe, hein, mais moi dans ma dernière vidéo de jeu, le snipe j'utilisais que dehors, hein, j'utilisais pas dans le bâtiment. À la rigueur, ce que vous pouvez mettre c'est un laser, mais là c'est pareil. Déjà ça va pas forcément être autorisé dans toutes les associations, hein, parce que bon, il y a un risque de brûler la rétine des joueurs, hein, déjà. Et aussi c'est aussi un moyen de vous faire repérer, quoi. C'est peut-être un peu plus discret que la lampe, mais bon, ça vous empêche pas de vous faire voir. Et à la rigueur, le laser, sa seule utilité ce serait, si vous travaillez en équipe, d'indiquer vos cibles à vos coéquipiers qui pourront voir le petit point rouge sur un mur, etc. Mais bon, voilà, selon moi ça ajoute du poids pour rien et c'est pas forcément efficace. Voilà, ensuite sur les autres accessoires, bon, je vais pas parler parce que c'est peut-être des fois un peu plus spécifique à certaines répliques. Il y a des fois les sacoches que vous pouvez fixer sur la crosse, donc qui permettent des fois d'avoir peut-être un peu plus de confort, rajouter un chargeur supplémentaire parce que des fois ça dispose de poches, de mettre de fausses balles dessus pour la déco. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Après c'est tout ce qui peut vous aider au réglage de votre lunette des fois. Mettre aussi un petit calepin ou un petit papier sur la crosse pour vous aider par exemple à viser sur votre réplique. Ou si des fois vous faites des réglages au 1000 dots, etc. Puis voilà quoi, hein, je pense que déjà je vous ai dit le plus important, hein. Tout le reste ça va vraiment être selon moi accessoire quoi. Sinon après les autres accessoires ça va être plus ou moins de la décoration quoi, peinture, 2-3 trucs pour peut-être une meilleure accroche, etc. Enfin voilà, pour cette partie là je pense que vous avez toutes les infos utiles pour le moment. Bon on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui cette fois-ci, pour la numéro 3, va parler de toutes les modifications que vous aurez faire en interne pour optimiser les performances de votre snipe. Allez, on se retrouve pour la prochaine, salut!